J'ai honte d'avoir dérobé cette enveloppe sans en parler à personne. L'écriture appliquée sur le papier ivoire trahissait un nom que personne n'avait jamais prononcé. Aujourd'hui, la petite fleur bleue que j'ai gardée me brûle la paume, comme si elle exigeait que je réponde à une lettre qui n'a jamais été envoyée. Tu veux garder ça? Elle a demandé. La voix de ma mère était fatiguée. Elle avait passé 3 jours à trier les affaires de Mamie Lucie, à décider ce qui méritait de survivre à une vie de 97 ans. J'ai ouvert la boîte. Il y avait des photos, des faire-part, un petit carnet d'adresses dont la couverture en cuir vert s'écaillait comme une peau trop vieille. Et puis il y avait l'enveloppe. Je l'ai reconnue avant même de la toucher. C'était le papier qu'elle utilisait pour ses lettres de Nouvel An, ce papier épais, un peu ivoire, avec un filigrane à peine visible quand on le tenait à la lumière. Mais cette enveloppe n'était pas adressée. Pas de nom, pas de rue, pas de timbre. Juste une enveloppe vide, non fermée, avec quelque chose à l'intérieur. J'ai glissé 2 doigts dedans. J'ai sorti une feuille pliée en 3. Et une fleur séchée, une petite fleur bleue, presque translucide, qui a glissé sur la table et s'est arrêtée contre le bol à sucre. Le papier était couvert de l'écriture de Mamie Lucie. Une écriture qu'on ne fait plus aujourd'hui, avec des pleins et des déliés, des boucles appliquées. Chaque lettre avait été formée avec soin, comme si le temps ne pressait pas. La première ligne disait « Mon amour, il est minuit passé et je t'écris parce que je n'ai pas trouvé le courage de te le dire en face. » Je n'ai pas lu la suite tout de suite. Je suis resté assis devant cette phrase, le temps qu'elle fasse son chemin. Il n'y avait pas de date. Rien qui disait à qui c'était adressé. Juste « Mon amour ». Un mot que je n'avais jamais entendu dans la bouche de ma grand-mère pour désigner mon grand-père. Pas une fois en 30 ans. Il est 3h16 du matin, je suis assis dans mon salon à Nice, rue Longchamp, et je n'arrive pas à dormir. La lettre est ouverte sur la table basse, à côté d'un verre d'eau que je n'ai pas bu. Je la connais presque par cœur maintenant, mais je recommence à la lire parce que mon cerveau tourne en boucle et que je n'ai pas d'autre choix. Elle écrivait « Tu es parti ce matin et je n'ai pas dit ce qu'il fallait. Je t'ai regardé descendre la rue de la préfecture, ta valise marron, la façon dont tu t'es retourné au bout du pâté de maison. Tu as levé la main. J'ai levé la main aussi. Et je me suis dit, ce n'est pas possible que ce soit la dernière fois. La dernière fois. J'ai cherché sur Google, Mamie Lucie correspondance, Lucie Blanc, lettre non envoyée. Je ne sais pas ce que j'espérais. Un article. Un blog. Un témoignage. Quelqu'un qui aurait gardé une lettre avec la même écriture. Ma mère m'a dit, arrête, tu vas te faire du mal. Ma sœur m'a dit, laisse les morts tranquilles. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de les laisser tranquilles. C'est que j'ai ouvert une enveloppe et que j'ai découvert que ma grand-mère avait écrit une phrase qu'elle n'a jamais envoyée. Et qu'elle s'est mariée 6 mois après l'avoir écrite, avec un autre homme. Mon grand-père. Et qu'elle n'a jamais reparlé de ça. Pendant 70 ans. 70 ans. Tu passes ta vie sans savoir, et puis une boîte à chaussures t'apprend que la personne que tu croyais connaître a vécu une histoire que personne n'a jamais racontée. Pas même elle. J'ai commencé à chercher le nom de l'homme. C'était la seule chose que je pouvais faire. Une manière de déchiffrer une énigme dont je n'avais que la moitié des pièces. Ma mère ne savait rien. Ma tante non plus. Une histoire avant ton père? A demandé ma sœur. Mamie? Tu es sérieux? Je suis sérieux. Je suis sérieux parce que j'ai lu le 2e paragraphe. Elle écrivait, tu m'as dit que tu revenais dans 3 semaines. 3 semaines, ce n'est pas long. Mais je sais ce que ta mère pense de moi. Je sais qu'elle veut que tu épouses la fille du notaire. Je ne suis pas assez bien pour eux. Je le sais. Je le sais depuis le premier jour où je suis montée dans ta voiture et que tu m'as dit, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Il y avait quelque chose dans cette phrase, dans la façon dont elle le citait, dont elle le revivait. Quelque chose qui me serrait la gorge parce que je reconnaissais l'infection. Mamie Lucie avait cette manière de dire « je m'occupe de tout » quand elle voulait couper court à une discussion. Mon grand-père ne disait jamais ça. Lui, il disait « on verra ».
Un mot qui voulait dire non. Je suis allée à l'adresse que j'ai trouvée dans le carnet vert. Un petit immeuble avenue Mélocéna, près du tram. Une plaque à l'entrée, Dr Roland Vasseur, jusqu'en 1989. J'ai appelé. Une voix de femme, âgée, prudente. Roland est mort il y a 5 ans. Qui êtes-vous? J'ai raccroché sans répondre. Ce n'était pas lui de toute façon. Roland Vasseur avait 78 ans à sa mort. Trop vieux pour être l'homme de la lettre. Trop jeune aussi. Je fais des calculs dans ma tête à 3 heures du matin, des calculs qui ne tiennent pas debout, et je les refais. La lettre n'a pas de date. Mais le papier est le même que celui des lettres de Nouvel An de 1956. On les a retrouvées dans le même tiroir, rangées par année. 1956, elle avait 23 ans. Mon grand-père est arrivé en 1957. Un courtier en assurance, de passage à Nice. Il est resté. Alors, si cette lettre date de 1956, un an avant que mon grand-père n'entre en scène, à qui mamie Lucie disait-elle, mon amour, en pleine nuit, le cœur trop lourd pour parler en face? Tu vois, je commence à comprendre, mais je n'ai pas encore compris. L'homme dont elle parlait, y était parti avant. Avez-vous déjà découvert, en triant les affaires d'un proche, une lettre qui révélait un secret d'amour que vous n'aviez jamais soupçonné? Il était allé quelque part. Elle disait, la gare, ce matin, avec la fumée et les gens qui courent. Tu étais déjà sur le quai quand je suis arrivée. Tu avais ton costume gris, celui que tu portes quand tu es nerveux. Tu as souri. Tu as dit, je t'écrirai tous les jours. Il n'a pas écrit. Ou peut-être que si, mais elle était déjà mariée. Ou peut-être qu'elle n'a jamais répondu. Ou peut-être que tout ce que je suis en train de reconstituer n'est qu'une hypothèse que je construis parce que j'ai besoin d'une histoire à raconter. Je pense à ça, la nuit. Je pense à ce que ça fait, d'écrire une lettre qu'on n'envoie pas. De la plier, de la glisser dans une enveloppe, d'y mettre une fleur séchée, et puis de ranger le tout dans une boîte à chaussures, comme si on attendait que quelqu'un la trouve un jour. Mais pas la personne à qui elle est adressée. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui comprendra, peut-être. Le vrai problème, ici, c'est que j'ai passé ma vie à croire que ma grand-mère était heureuse. Elle riait facilement. Elle faisait des gâteaux le dimanche. Elle disait de mon grand-père, c'était un homme bien. Pas, je l'aimais. Pas, c'était l'amour de ma vie. C'était un homme bien. Et personne n'a jamais trouvé ça étrange. Pourquoi est-ce que personne n'a jamais trouvé ça étrange? Analyse. Le vrai problème ici, c'est qu'on passe toute notre vie à interpréter les silences des gens qu'on aime comme des évidences. On se dit, si elle ne dit rien, c'est que tout va bien. Mais en réalité, les silences sont souvent des réponses à des questions qu'on n'a jamais posées. Mamie Lucie n'a jamais parlé de cet homme, pas parce qu'elle l'avait oublié, mais parce qu'elle avait choisi de ne pas en parler. Et personne ne lui a jamais demandé. Moi non plus. Analyse. L'enveloppe était à son nom, dans sa boîte. Mais l'enveloppe n'était pas adressée. Elle l'a écrite pour elle-même, ou pour personne. Je suis allée aux archives municipales, hier. Rue du Château, dans ce bâtiment beige où il fait trop froid même en été. J'ai demandé les registres de 1956, les listes de passagers des trains, les carnets d'adresses des commerçants du centre-ville. La dame derrière le comptoir m'a regardé avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Vous cherchez quoi exactement? Je ne savais pas quoi répondre. Je cherche une aiguille dans une botte de foin, une aiguille qui s'appelait peut-être André, ou Pierre, ou Jean. Je cherche un homme qui est monté dans un train à la gare de Niceville en 1956, qui s'est retourné au bout du quai, qui a levé la main. Et qui n'est jamais revenu. Ce que je sais, c'est qu'elle a rangé la lettre. Qu'elle a épousé mon grand-père 6 mois plus tard. Qu'elle a eu 3 enfants. Qu'elle a vécu 97 ans. Et qu'elle n'a jamais envoyé cette lettre. Mais la fleur séchée était encore bleue. Presque intacte. Comme si elle avait été mise là la veille. J'ai interrogé ma mère encore une fois, au téléphone, ce soir. Je l'ai appelée à 22 heures, je savais qu'elle se couchait tard. Je lui ai demandé si elle se souvenait d'un nom.
Un homme que sa mère aurait mentionné, une fois, accidentellement. Un prénom qui serait revenu dans une conversation, un soir de fatigue. Il y a eu un long silence. Pourquoi tu fais ça, Camille? Parce que j'ai besoin de savoir. Savoir quoi? Que ta grand-mère a aimé quelqu'un d'autre avant ton grand-père? Et alors? Ça change quoi, aujourd'hui? Ça change quoi? J'y pense depuis 3 heures. Ça change quoi, effectivement? Ça change que j'ai grandi avec une version de l'histoire que je croyais complète, et que je découvre qu'elle ne l'était pas. Ça change que ma grand-mère a gardé un secret pendant 70 ans, et que ce secret, elle l'a confié à une enveloppe sans adresse, pas à sa famille. Tu vois, c'est peut-être ça, la chose que je n'arrive pas à digérer. Ce n'est pas qu'elle ait aimé quelqu'un d'autre. C'est qu'elle ait choisi de ne pas le dire. Pendant 70 ans. Elle s'est assise à cette table, elle a pris ce papier, elle a écrit ces mots, elle les a pliés, elle a mis une fleur bleue dedans. Et puis elle a tout rangé. Et elle s'est levée, elle a fait à dîner, elle a élevé ses enfants. Elle a vécu sa vie. Mais elle n'a jamais oublié. Comment on fait, pour vivre 70 ans avec une phrase qu'on n'a pas dite? Je regarde la lettre encore une fois. La dernière phrase, je la connais par cœur maintenant, si tu lis ceci un jour, sache que je t'ai attendu. Pas tous les jours. Mais assez longtemps pour que ça compte. Assez longtemps pour que ça compte. Mais cette lettre, elle n'était pas pour mon grand-père, et je venais de comprendre que Mamie Lucie avait aimé quelqu'un d'autre toute sa vie. Il y a un nom, tout en bas, à droite. Pas une signature. Un prénom, écrit petit, presque effacé. Pensez-vous que Mamie Lucie a eu raison de garder cet amour secret toute sa vie, ou aurait-elle dû révéler la vérité? Gabriel. Je ne connais pas de Gabriel. Ma mère non plus. Ma tante non plus. J'ai cherché sur les réseaux sociaux, dans les annuaires, dans les archives en ligne. Il y a des centaines de Gabriel à Nice. Des milliers en France. Mais il y en a un qui est monté dans un train en 1956, un train qui partait de Nice-Ville, direction Lyon ou Paris ou Dieu sait où. Un train qu'il a pris parce que sa mère voulait qu'il épouse la fille du notaire. Il a levé la main au bout du quai. J'ai trouvé un article, il y a 2 heures, dans les archives numérisées de Nice Matin. 1957, entrefilet, Gabriel R., 24 ans, natif de Nice, parti faire les vendanges en Beaujolais, n'a plus donné signe de vie depuis 6 mois. Sa famille lance un appel. L'article dit qu'il était parti en septembre 1956. Il dit qu'il devait revenir en octobre. Il dit qu'il n'est jamais arrivé. Il dit qu'il avait une fiancée à Nice, mais qu'elle ne s'est pas manifestée. Je regarde l'écran. Je regarde la lettre. Je regarde la fleur bleue, que j'ai reposée délicatement sur le papier, comme si elle allait se briser. Et je pense à ma grand-mère. À cette histoire qu'elle a portée seule. À ce qu'elle a dû ressentir quand elle a appris qu'il ne reviendrait pas. Et puis à ce qu'elle a ressenti quand elle a décidé de vivre, malgré tout. Ma sœur m'a demandé tout à l'heure, tu vas essayer de retrouver sa famille? Ses descendants? Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas ce que je cherche. Peut-être que je cherche quelqu'un qui sait qui était Gabriel. Peut-être que je cherche à rendre la lettre à quelqu'un. Peut-être que je cherche juste à ne pas être le seul à savoir. Analyse. Ce qui me frappe à ce stade, c'est cette question. Est-ce qu'on a le droit de révéler un secret que quelqu'un a gardé toute sa vie? Mamie Lucie a choisi de ne pas renvoyer cette lettre. Elle a choisi de ne pas parler de Gabriel. Pendant 70 ans. Alors, est-ce que c'est à nous, après sa mort, de rouvrir ce dossier? De dire ce qu'elle a tué? Je ne sais pas. Mais je pense que le fait même qu'elle ait gardé la lettre, qu'elle ne l'ait pas détruite, est une réponse. Elle voulait qu'on la trouve. Elle voulait que quelqu'un sache. Sinon, pourquoi l'aurait-elle gardée? Analyse. Il est 4 heures moins le quart. Le jour va se lever dans 1 heure et demie. Je devrais dormir. Mais je ne peux pas, parce que je n'arrive pas à décider ce que je vais faire de cette lettre. Je pourrais la ranger dans la boîte, la remettre au grenier, ne plus y penser. Je pourrais la brûler,
pour qu'elle aille là où Mamie Lucie aurait voulu qu'elle aille. Je pourrais essayer de retrouver Gabriel. Mort ou vivant. Savoir s'il a jamais su qu'elle l'avait attendu. J'ai ouvert la boîte à chaussures une troisième fois, tout à l'heure. J'ai sorti la petite enveloppe, la fleur séchée, la lettre. Et puis j'ai regardé au fond de la boîte, dans un coin, là où il y avait un petit morceau de papier plié en quatre, coincé sous le carton. C'était un billet de train. Nice-Lyon-Perrache. 15 septembre 1956. Non utilisé. Elle avait acheté un billet. Elle devait le rejoindre. Elle n'y est jamais allée. La question que je me pose, là, maintenant, à 4 heures du matin, c'est, est-ce que c'est elle qui a renoncé, ou est-ce que c'est lui qui n'est jamais arrivé? Et la réponse, je ne l'aurai jamais. Mais j'ai la lettre. J'ai la fleur. J'ai le billet de train. Et j'ai le prénom d'un homme qui a existé, qui a aimé ma grand-mère, et qui est monté dans un train en croyant qu'il allait revenir. Alors je vais aller dormir, parce que je n'ai plus rien à chercher ce soir. Et demain, je vais appeler les archives. Je vais chercher Gabriel R. dans les registres d'état civil. Je vais voir si quelqu'un, quelque part, l'a attendue aussi. Elle n'a jamais envoyé la lettre. Mais moi, je peux peut-être la remettre à quelqu'un. Pas à lui. Mais à quelqu'un qui en a besoin. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous trouviez une lettre que votre grand-mère n'a jamais envoyée? Est-ce que vous laisseriez les morts tranquilles? Ou est-ce que vous iriez jusqu'au bout, parce que les mots méritent d'arriver quelque part, même tard, même trop tard? La fleur est encore sur la table, à côté du verre d'eau que je n'ai toujours pas bu. Une petite fleur bleue, presque intacte, qui a voyagé d'une vie à l'autre sans jamais se faner. Elle a traversé tout ce temps, et son bleu est toujours là. Comme si elle n'attendait que ça. Que quelqu'un la voie. Que quelqu'un comprenne. On ne garde pas une fleur séchée pendant 70 ans sans raison. On la garde parce que quelqu'un l'a offerte, un jour, et qu'on a promis de ne pas oublier. Et qu'on a tenu parole. Cette fleur bleue que ta grand-mère a gardée 70 ans, tu l'aurais jetée ou gardée à ton tour? Si cette histoire t'a serré le cœur comme une lettre qui n'arrive jamais, c'est là qu'est pour elle. Tu as du genre à chercher un nom dans des registres, juste pour savoir, alors abonne-toi.